Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis très heureux de te rencontrer. On va revenir ensemble sur tes différentes expériences dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors j'ai voulu être comédien déjà quand j'avais 16 ans, plus ou moins. Je vivais en Amérique latine à l'époque, j'étais au Paraguay. Et en fait j'étais là-bas, je suivais mes parents, mais il y avait une troupe de théâtre. Et on jouait en français et en espagnol, parce que c'est un metteur en scène français. Ouais. On a joué du Molière, un peu de tout, dans les deux langues, traduit, qu'on a joué un peu à droite et à gauche, tel au Brésil, en Argentine. C'était hyper chouette, et là je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça de ma vie, quoi. Et on m'a dit, tu es français, donc va en France. Donc je suis arrivé il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, du coup pour commencer à me lancer dans cette voie de comédien, quoi. Ok. Du coup, quand et comment le doublage est arrivé dans ta carrière de comédien? Alors le doublage est arrivé il y a 5 ans maintenant, parce que à l'époque je jouais, j'étais comédien auxiliaire à la Comédie Française, je doublais. Voilà, ça y est, un doublage. Non, je jouais dans les damnés, qui était mis en scène par Yves Monoff, et donc du coup, voilà, j'ai fait 4 ans et demi presque avec la Comédie Française aussi à intervenir, et en fait, je faisais aussi d'autres spectacles, mais c'est un moment de ma carrière où, en tant que comédien, il manquait quelque chose et je ne savais pas quoi. La télé, ça ne m'intéressait pas trop, le ciné pas trop non plus. Et puis j'ai un ami qui fait aussi du doublage et qui venait de commencer, qui m'a dit, mec, fais un stage de doublage, je suis sûr que ça va te plaire, c'est vraiment hyper bien. Du coup, j'ai fait un stage pour me former, j'ai fait le stage des Séraphins. Et là, je suis tombé complètement amoureux du doublage. C'était une vraie découverte. Ça m'a reboosté vraiment dans l'envie de jouer. Et puis depuis maintenant, je fais principalement ça. Ok, super. Du coup, en dehors des ambiances, quel a été ton tout premier doublage? Alors, rôle entre guillemets important, on va dire. J'ai eu de la chance, c'est arrivé assez vite après mes débuts. J'ai eu un rôle dans le film de Stephen King, Dans les Hautes Herbes. Où je jouais, c'était un duo frère et sœur qui allait dans un champ, et puis il se passait des trucs un peu chelous, un peu étranges. Stephen King, quoi. Et donc voilà, je me suis retrouvé là-dessus, et c'était hyper intéressant. Moi, je commençais le doublage, pas le jeu, parce que de toute façon, il faut être comédien pour faire le doublage. Donc, je savais jouer, mais voilà, à la barre, c'est quand même un autre exercice. J'étais assez stressé. Voilà, faut savoir que moi, je suis quand même assez stressé à la base, dans le sens où je suis trop perfectionniste, quoi. Systématiquement, même quand quelque chose est bien, je vais dire c'est bien, je peux faire mieux. Mais voilà. Donc voilà, mais c'était hyper intéressant. Et puis très vite après aussi, j'ai eu ça s'appelle California Christmas, c'est un film sur Netflix. Il y en a 2. Qui est arrivé très vite après, où j'ai aussi le rôle principal, et pareil, ça a été tout de suite un rôle important, donc du coup, engranger de l'expérience à vitesse grand V, quoi. Donc voilà. Ok, ça marche. Dans la série d'Apple TV Shantaram, tu doubles Arkas Das dans le rôle de Nishant Patel. Tu avais passé des essais pour ce rôle? Non, pas du tout. En fait, je rencontrais un DA, tout simplement, qui m'avait mis sur un plateau d'ambiance et qui avait reçu au fur et à mesure le matériel, comme on dit dans le métier, donc le matériel pour pouvoir travailler sur une série ou un film. Et voilà, il y avait ce gars qui était là, on pensait que c'était de l'ambiance, donc je suis venu. Et puis il a découvert au fur et à mesure qu'en fait, non, c'était un rôle, quoi. Donc du coup, j'ai été rappelé, le courant a très bien passé, notamment avec ce DA, c'était très très chouette. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce personnage parce que il est très expressif. Ça correspondait bien, son énergie correspondait bien un petit peu à la mienne, donc c'était chouette. Puis il y avait ce truc d'accent qu'on essaie de moins en moins de faire dans le doublage, mais là il fallait faire un accent, et un accent vraiment, quand il nous a dit vous roulez les R, juste les R, et vous parlez normalement mais en roulant les R, je me suis dit mais c'est ridicule. Mais en fait ça passe vachement bien, enfin moi je trouve que ça passe vachement bien, donc c'était très rigolo. Je vais aller le voir. Mais ça sera un article en freelance. Que les choses soient claires, je ne t'offre pas un poste au journal. Je ne serai pas ton patron. Et si on suit tes règles, on doit toujours se faire un dîner. Et si je ne veux plus? Je lui parlerai quand même de l'article. Dans la série Superman et Lois, tu as doublé 2 personnages, dont des petits rôles, mais celui du lieutenant Rossetti, interprété par Esham Hammoud, mais aussi Dylan Kingwell dans le rôle de Clark Kent adolescent. Dans le doublage, est-ce que tu te sens aussi à l'aise sur les adolescents que sur les adultes?
Ça va dépendre encore une fois de l'énergie du comédien, parce que c'est pas qu'une question de voix, c'est aussi une question voilà, d'énergie. Ouais. Là pareil, c'était la première fois que je rencontrais cette DA là, et en fait elle voulait se rendre compte un petit peu de ce que je pouvais faire, ou me caser, ou me voir, parce que voilà, j'ai 30 ans, mais pour certains j'ai pas une voix de trentenaire, pour cette fois j'ai une voix de plus jeune, plus âgée, ça c'est rare, mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait les deux. L'adolescence, j'ai pas eu trop de soucis, on coupe un peu les basses, et par contre le méchant, il fallait vraiment lui rajouter plus de basses encore que ce qu'il avait, donc là c'était pas évident, parce que enfin voilà, j'ai eu un petit peu plus de mal, parce que c'était plus bas que ce qu'on pouvait me donner, mais j'en suis quand même plutôt bien sorti, puis en plus derrière il y avait un mix, un pitch, parce qu'il se transforme, attention le spoil, il se transforme un peu en méchant, du coup il voit un peu plus. Mais voilà, c'était chouette. Lieutenant Trask? J'ai une idée. Prenez une pause. Négatif. Je le ramène dans sa cellule. Ordre du général Lane. Vous savez quel est votre problème? Vous êtes trop à cheval sur les règles. Vous savez quel est le vôtre? Aucun. Vos problèmes sont terminés. Tu as également doublé Pablo Béjar dans le rôle d'El Chino dans la série Brigada Costa del Sol. Au début, est-ce que c'est plus difficile de doubler de l'espagnol ou du coréen en comparaison à de l'anglais? Même si pour toi, je pense que ça doit être du coup, pas un problème. C'est pas un problème. L'espagnol, c'est pas un problème. Alors en fait, je pense que c'est pas une question de langue la difficulté. Alors ça aide de connaître la langue avant, donc l'anglais, quand c'est en anglais ou quand c'est en espagnol, pour moi c'est plus facile parce que je comprends d'avance, donc j'ai pas besoin de déchiffrer au moment du premier visionnage, je peux vraiment pleinement me concentrer sur l'acteur à l'image et pas sur la bande rythmo et à déchiffrer ce qu'il dit. Donc du coup je gagne du temps. Par contre la difficulté, je pense qu'elle est sur le jeu, la façon de jouer. Un anglais ou un espagnol, même italien, on va être beaucoup plus proche dans la façon de jouer que le cinéma asiatique, par exemple, où c'est des façons de se mouvoir qui sont très différentes, d'expression, tout est très différent, donc il faut s'adapter à ça. Donc moi je pense que c'est plus difficile. On a une grosse vague de films coréens, notamment avec... moi j'avais travaillé sur Squid Game aussi, et puis après là tout de suite ça a été la folie, et c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'il fallait rester crédible, fallait qu'il y ait un sens dans ce qu'on dit, en même temps c'est assez figé comme langue. Oui c'est ça, même au niveau des ouvertures de bouche. Voilà, c'est ça, des ouvertures de bouche, des fois ils détectaient pas les détecteurs, je pensais à leur travail, à chaque fois je me disais putain les pauvres, ça devait être un enfer. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup donc l'espagnol, pour moi je dirais que c'est quand même plus facile, vraiment parce que je le comprends et voilà. Ta caution elle s'élève à combien? 50 000. Je vais utiliser notre petite trouvaille. On a dit qu'on faisait plus rien avec la cam du hibou. Elle nous a apporté que des ennuis. Francky, s'il faut le faire, je le ferai. Depuis cette année, tu doubles Massey Coronel dans le rôle de Jay Kelso dans la série That's 90 Show, suite de la série That's 70 Show. Tu connaissais la série avant d'arriver sur ce doublage, la série? Non, je ne connaissais pas la série, j'en avais entendu parler. Et quand le directeur artistique m'a appelé pour me proposer le rôle, il m'a dit voilà, c'est une sitcom. J'ai fait ok. En 2023. Ça existe en 2023, ok, c'est pas une blague. Il me dit non, c'est pas une blague. Je fais ah ok, d'accord, très bien. Parce que bon, pour moi, c'est pas que je regarde pas, mais pour moi, c'était plutôt années 90, 2000. Et finalement, j'ai pris aussi pas mal de plaisir à le faire. C'était assez rigolo à jouer. Puis mon personnage était un peu vraiment l'ado un peu, un peu teubé, quoi. C'est toujours rigolo de faire des trucs qui sont assez loin de nous. Non, je ne suis pas teubé. C'est vrai, il y avait cette voix dans ma tête qui disait « Touche-lui les nibards, mec !» Mais elle est toujours là, celle-ci, donc c'est normal. Non, le truc bizarre, c'est qu'il y avait une autre voix tout en douceur qui disait « Non, frérot, touche-lui le cœur. » Non, mais attends, tu sais ce que ça veut dire, pas vrai? Tu l'aimes bien? Non. Tu crois? Et puis dans le spin-off de Game of Thrones, la série House of Dragon, tu doubles le personnage de Sir Criston Cole, interprété par Fabian Frankel. Est-ce que c'est une fierté de faire partie d'une série telle que celle-là? Ah bah carrément, parce que Game of Thrones, j'étais hyper fan quand c'est sorti, donc quand on m'a proposé d'avoir d'avoir un rôle sur ce projet-là, j'étais hyper content. Sauf que comme pareil, le DA recevait le matériel au fur et à mesure, il avait reçu que les 2 premiers épisodes, et ce rôle-là, il a une phrase dans l'épisode 1 et
2 phrases dans l'épisode 2. Donc, l'importance du gars, quoi. Donc, je pense que je ne sais pas trop comment est-ce qu'il s'est dit, tiens, je vais proposer à Sébastien, parce qu'en plus, il connaissait pas trop l'univers avant. Il s'est dit, bah tiens, il y a un chevalier, machin. Et je pense que Sébastien, est-ce que ça t'intéresse? Je fais, ouais. Il est peut-être susceptible de revenir après, on ne sait pas trop. Je suis allé directement sur internet, j'ai tapé, et là j'ai vu, j'ai fait OK, je vais dire oui, je vais dire oui. Et ouais, j'ai vraiment adoré faire ça, puis c'était hyper chouette. Vous critiquez ma manière d'enseigner, Serre? Parfait. Jacques Harris, par ici. Nous affronterons Egon. Fils aîné contre fils aîné. Cette année, tu as eu la chance de te retrouver dans un premier rôle au cinéma sur un gros film d'ici, celui de Blue Beetle, incarné par Xolo Maridueña, que tu doubles à merveille. Ça fait quoi quand on t'annonce cette nouvelle? Alors, déjà, comment ça s'est passé? Tu as passé des essais, on t'a appelé pour te dire que c'était toi? Comment ça s'est passé? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février dernier, j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai la DA de ce projet-là qui m'appelle, que je ne connaissais pas du tout, enfin de nom, mais je n'avais jamais démarché, ou j'avais jamais travaillé avec elle en tout cas, et qui me dit oui, j'aurais besoin éventuellement de toi, puis ça me permettrait de te tester sur une bande-annonce. Parce qu'il faut savoir que des fois on fait des bandes-annonces, mais c'est pas forcément nous qui faisons les... Je dis bah oui, pourquoi pas, je vais te proposer et puis on va voir. Le soir même, elle me réécrit, elle me dit c'est bon, viens lundi pour faire ça. Je fais ok, je ne sais pas ce que c'est. J'arrive en studio, on est 3-4, on est là. Et en fait, je suis un peu déconcentré parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer l'aspirateur depuis tout à l'heure et qui passe derrière. Je fais ma life. Mais du coup, je disais que donc j'arrive dans le studio, on ferme les portes, machin, etc. Elle me dit bon, ce qui va se passer, vous ne me dites absolument pas, en classique, etc. Évidemment, je vous dis pas ce que c'est, asseyez-vous dans le canapé, on va voir donc la bande-annonce qui dure 3 minutes, c'est en noir et blanc, la moitié des scènes sont complètement floutées, mais vous allez quand même comprendre de quoi il s'agit. Ok, on va mettre play. Ah, et Sébastien, tu fais le rôle principal. Ok, d'accord, bon, je suis là, je me dis ok, allez, solide. Et là, je regarde et je comprends au fur et à mesure du trailer que c'est un film de super-héros et qu'elle me propose de faire le super-héros. C'est quoi ça? C'est toi, Trésor? Hôte accepté. Qui a dit ça? C'est bon, tout va bien. Wow. Je suis dans l'espace. Rentrée atmosphérique activée. Attends, non. À la fin, je ne sais pas ce que disait ma montre cardio fréquence mètre, mais je devais peut-être être à 200, 220, tellement j'étais comme ça. Et là, je lui ai dit, mais merci. Elle m'a dit, oui, mais je ne sais pas si ça va être toi ou pas. Je lui ai dit, oui, mais quand même. On fait le trailer. Et je lui ai dit, donc ça c'est fait mars, ça doit être par mars. Puis elle me dit, voilà, ça va sortir en avril, le trailer. Après, ça se doublerait début juillet, mais j'aurai pas de nouvelles d'ici là. Je suis resté dans une angoisse pendant 2-3 mois. Et j'arrêtais pas à la fin de me dire, de toute façon c'est mort, c'est pas moi, j'ai pas de nouvelles pour des essais, je sais pas quoi. Et elle m'appelle début juin, elle me dit, il y a eu des essais. Je fais, putain, j'ai même pas été prévenu, quoi, donc ça me saoule. Elle me dit, pour tous les membres de la famille du film, mais toi, il n'y a pas eu d'essai, tu as été gardé. Putain, trop bien. Elle m'a dit donc respire la veille de mes 30 ans. Elle m'a appelé pour me dire ça. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Et du coup, je me suis retrouvé donc en plateau. On a eu droit à quelque chose qu'on ne fait quasi plus, c'est très difficile de faire, c'est que j'ai pu le voir avant. J'ai une projection 2 jours avant dans les locaux. Donc avec toutes les personnes qui faisaient le avec doublage. Les rôles principaux. Les rôles principaux. Ceux qui ont pu venir en tout cas. Et du coup, j'ai regardé tout le film, quoi. Donc là, c'était. Déjà, j'ai rencontré tous mes collègues, des comédiens de doublage. J'espérais jamais les rencontrer tellement je suis fan, tu vois. Notamment Bernard Gabet qui était là, tu vois. C'est une voix. Robert Downey Jr. et Viggo Mortensen, etc. C'est une icône, quoi. Donc j'étais comme un fou. J'ai d'ailleurs fait toute une journée avec lui, on est tous les deux, ça fait partie d'une expérience incroyable. Tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Et c'est parti. Excellent choix. Tu as également doublé Russell Tovey dans le film Love Again au cinéma cette année. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur le doublage de ce film? Alors c'était avec une DA, la même de Superman et Lois. D'accord. C'est la même, donc du coup depuis elle me connaissait. Et en fait c'est un acteur l'acteur américain a déjà un ou deux comédiens français qui le doublent.
régulièrement, mais cette DA, elle regarde l'énergie du moment, du truc, donc du coup, elle en a... qu'il l'a doublé avant. Exactement, donc elle m'a proposé dessus, et elle a surtout appelé le comédien qui l'avait le plus souvent doublé, qu'elle connaît très bien, en lui disant voilà, il y a tel film, tel machin, telle énergie, j'ai envie d'essayer un autre comédien dessus, est-ce que ça te va? Le comédien dit pas de souci, sans aucun problème, donc tout nickel. Et donc elle m'a appelé pour faire la bande-annonce et ensuite pour faire le film. Et pareil, c'était très haut en couleur. C'est entre guillemets le meilleur ami du personnage principal. Donc c'est un petit peu c'est ce film romantique, un peu entre un homme et une femme et puis il y a ce copain qui est complètement déjanté, complètement dans son univers et tout, et ça c'était vraiment très rigolo à faire aussi. On a fait aussi un petit peu d'impro, on a beaucoup rigolé et c'est très 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 chouette. Je crois qu'il y a un téléfilm de Noël aussi dans lequel tu as eu le premier rôle que tu as particulièrement apprécié. Tu peux nous en parler? C'est, alors ça je l'ai fait il y a 2 ans et demi peut-être, quelque chose comme ça. C'était un téléfilm de Noël sur TF1. Il y en a chaque année plein, des nouveaux, etc. Mais la particularité de celui-ci, c'est que c'est la première fois que la romance se basait sur 2 hommes. Donc c'était pas le classique, un homme, une femme à l'américaine. Comme vous, c'est ici que je fête le réveillon depuis que je suis haut comme 3 pommes. Si Edgar Carroll était vivant, je peux vous affirmer qu'il aurait été fier et heureux de voir une assemblée aussi diverse. Son rêve était de construire un monde meilleur. Et il est devenu réalité. Il y a vraiment... donc on m'a proposé de défendre ce rôle-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, les gens castent un tel parce qu'il est homosexuel, comme s'il fallait que ce soit... Alors là, c'est pas le cas. Et puis surtout, on s'en fout de la sexualité des gens. Le rôle du comédien, c'est de se mettre dans la peau de tout le monde. Mais de plus en plus, les gens... Ce que j'entends souvent, demandent, mais en fait, ça ne te regarde pas, la sexualité des gens. Donc donc j'ai bien aimé, mais pareil pour les couleurs de peau. Bien sûr. Il y a une énergie. Il y a des fois évidemment un timbre de voix. Moi, on va pas mettre sur un gros méchant comme ça, alors que j'ai une voix plutôt médium léger. Tu le fais très bien quand même. N'est-ce pas? Tu vois, on va pas mettre du Frédéric Soutrel sur un jeune premier qui sort du lycée. Non, il a une voix tellement basse. Donc voilà, il y a une certaine cohérence en effet à avoir. Mais voilà, donc là-dessus j'étais très content, puis c'était un film qui était très chouette également à doubler, et voilà. Ok, pour le moment du coup c'est quoi ta meilleure expérience dans le doublage? Ma meilleure expérience, ça serait sur de l'animation japonaise. Alors je sais qu'il y en a, ça les divise, parce que c'est d'autres codes, c'est d'autres façons de jouer, etc. C'est Jojo Bizarre Adventure, c'est un animé qui a été adapté d'un manga, tout simplement. Et je fais le héros d'une des parties, en fait. On suit une histoire de toute une famille qui s'appelle la famille Joestar, sur plusieurs générations. Et moi, je fais Joseph Joestar, celui des années 38-40. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, bordel, comment t'as su pour le point américain, espèce de petit enfoiré? C'est pourtant simple, il suffit de regarder les marques qu'il y a sur ta main pour comprendre que tu en as récemment utilisé un au cours d'un combat. Et le sang sur ta chemise est certainement celui de l'un de tes adversaires. C'était le premier animé que je faisais. Moi j'aime beaucoup doubler du dessin animé et de l'animé. J'ai fait quelques petites voix sur Encanto, sur différents trucs. Voilà. Et là vraiment c'était un personnage hyper haut en couleur, complètement barré, à lancer des attaques, à lancer des machins, à partir en vrille, descendre dans les basses, monter dans les aigus, fuir alors que c'est lui qui gère la situation. Enfin, c'était vraiment complètement déjanté. Et avec le DA, en fait, j'étais un peu freestyle, quoi. Au début, on a mis une demi-journée à vraiment comprendre le personnage, à créer, à vraiment me diriger, à me dire non, plus comme ça, comme ça. Et une fois que c'était compris derrière, c'était roue libre. Et on s'est tellement marré à le faire, quoi. Donc ça, je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus plu. Après, en résultat, Blue Beetle, j'ai adoré. Par contre, voilà, le moment du doublage, ça n'a pas toujours été hyper agréable, mais parce que je me mettais une pression énorme. Donc complètement ma faute. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'est ça. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté cette interview. Et justement, que nous dirait Jojo pour terminer cette interview? Et qu'est-ce qu'il nous dirait Jojo? Attends, je mets un petit coup d'eau parce que... Qu'est-ce qu'il dirait Joseph Joestar? Il dirait... Oh, c'est pas vrai! C'est déjà bientôt fini! En tout cas, Johan, l'interview était very nice! Super, merci. Je te remercie.